is good. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Nous sommes à Prague, il est exactement 1h du mat. J'ai un Plus que avion, ça. il est quelle heure? Il est 1h du Il mat? est 1h23, Il est non 1h23? Il est, Il est 1h21. il est 1h21 du mat, j'ai un avion dans exactement 4 heures. On a passé une semaine de boulot extrêmement intense et une semaine de fun aussi dans laquelle on a créé plein de souvenirs. Et on s'est dit qu'on allait en profiter pour vous tourner un petit podcast parce que la dernière fois que j'ai eu la chance d'avoir le docteur Barnet sur le podcast, c'était il y a 1 an. Littéralement, c'est la dernière fois que je suis venu à Bali. Exact. Et on s'est dit que c'était une connerie de laisser passer l'occasion de se retrouver un peu face caméra et de pouvoir vous partager un peu nos insights sur un sujet hyper important. En fait, hier, pour vous donner un peu de contexte, j'ai publié une vidéo et j'ai reçu un commentaire assez inattendu et extrêmement intéressant que j'aurais pu prendre pour une critique, qui n'en était pas vraiment une, je pense. Si vous regardez ce format en vidéo, je vous mettrai le commentaire à l'écran. Et en fait, instantanément, j'avais le téléphone dans la main, Nevin était dans la pièce, on en a parlé. Et du coup, on s'est mis à débattre et à échanger sur le sujet parce que c'est passionnant. Et en fait, on s'est dit, mais plutôt que d'en faire juste une réponse à un commentaire sur une vidéo YouTube, bah en fait, on va en faire un podcast parce que juste le sujet est central dans toute l'approche de la musculation, du développement personnel, de l'entraînement et évidemment de la perspective d'évolution sur les longs termes, surtout des natis et des réseaux sociaux. Nevin, vous le connaissez évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas Nevin, c'est mon meilleur ami depuis 10 ans maintenant. C'est avec moi le cofondateur de la formation Bayesian France. C'est pour ça qu'on est ici à Prague, parce qu'on a lancé tous les deux en 2017 la version française de la formation Bayesian et qu'on co-manage. Je sais, si je trouve plus mes mots, c'est normal. Il est tard. On s'est levé à 6h, on est flingué. On a fait un escape game, on a fait un laser quest, On a aussi taffé quand même. on a aussi taffé comme des malades, mais on a fait plein de trucs et voilà où on en est. Et là, on est deux mecs pieds nus sur un podcast. Ce que je déteste d'habitude. Hein, mais, Oui, ça mais fait là, vraiment entrepreneur du web c'est 3.0, ça craint. les mais hippies. littéralement, alors à Prague, il n'y a Bon, pas de volets dans les maisons et on a interdiction de marcher avec des chaussures à l'intérieur. Exactement, c'est Donc notre excuse. il y a des crocs dégueulasses à l'entrée qu'on a le droit de porter et moi je ne porte pas de crocs, donc on est pieds nus. C'est une religion. Donc le commentaire d'hier, je ne peux pas vous le lire parce qu'il est sur le téléphone et que c'est le téléphone qui filme. Parce que je vous dis, là on est en mode, je viens de faire ma valise complètement à l'arrache, etc. C'est vraiment, on vous fait ça, genre max de valeur ajoutée avec le cœur et les moyens du bord. Le commentaire, c'était un commentaire qui disait: Salut Antoine, en toute bienveillance, je me pose une question qui est... Déjà, ça démarre mal. Déjà, ça démarre mal. C'est pas ça le phrasé exactement, mais c'est l'intention. Je suis pas raciste, mais en gros, je te vois te dégommer à la salle et bien manger, etc. Et j'ai l'impression que ton physique à 2-3 kilos de muscles près n'a pas évolué énormément ces dernières années, alors que en gros, la plupart des mecs du fitness qu'on voit qui font la même chose que toi, qui mangent bien et qui s'entraînent bien, font 80 kilos, sont aussi secs que toi. Grosso modo, pourquoi est-ce que toi, tu fais 70 kilos? Et en gros, clairement, j'aurais pu prendre ça comme une attaque personnelle en mode t'as un physique de merde, t'es pas légitime, ce qui n'a pas été le cas. Et tout de suite, en fait, j'en ai parlé à Nevin parce qu'il me semble que ça déploie et ça met en évidence un niveau de perception de ce qu'est la réalité du physique des autres, de la réalité de la comparaison via le prisme déformant, énormément déformant des réseaux sociaux, et aussi des attentes et de ce qui est réaliste, atteignable, souhaitable ou potentiellement désirable en fonction du contexte de chacun, des contraintes de chacun, de la génétique de chacun, des attentes de chacun, etc. Et du coup, il y a plein d'aspects. En fait, j'ai commencé à lui faire une réponse en mode merci de ta question, etc. Il y a 2-3 points que j'aimerais porter à ton attention pour que tu comprennes le contexte. Et en fait, c'était tellement riche qu'on en a parlé pendant quoi, 1h30. Toi, tu t'es endormi à genre 1h20, je me suis couché à 3h30 du mat'. Parce que j'ai écrit tout le truc, parce que j'avais vraiment envie d'amener de la valeur ajoutée. Vous le savez, je suis comme ça, plutôt que de faire une réponse de hater en mode bah nique ta mère si t'es pas content que je fasse pas 80 kilos. Et j'ai fait un pavé littéralement. En fait, je me suis dit, mais l'occasion est trop belle, on va en parler et on va déplier tout ça. Donc j'essaie de te hyper un peu depuis tout à l'heure parce que j'ai dû le traîner par la peau du cul. Il était déjà au lit, je l'ai sorti du lit en mode viens, on fait le podcast avant que j'aille prendre l'avion. Mais en fait, les réflexions que tu m'as partagées hier étaient tellement intéressantes qu'on ne pouvait pas ne pas échanger là-dessus. Le premier truc qu'il faut dire, c'est que ce podcast, c'est pas une justification Clairement pas, de ne pas avoir un certain niveau physique et de dire que de toute façon, j'ai pas un certain physique parce que
parce que ça ou parce que ça. Clairement, si c'était le cas, j'aurais supprimé le commentaire comme un rageux, comme ce que font des millions d'influenceurs qui ne se sentent pas légitimes ou qui n'ont pas envie d'être attaqués ou qui ont envie d'être les seuls rois sur leur espace commentaire, ce qui n'est pas mon cas. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas te reprocher, c'est que tu as toujours été extrêmement honnête avec ta communauté sur là où tu en étais, ce que tu faisais, ce que tu présentais, tes aspirations. Et le problème, c'est que souvent, on va dire, tu as tes core followers qui te suivent et qui savent ça, ouais. qui connaissent ton parcours, qui savent que potentiellement, tu vois, genre, tu t'es blessé l'année dernière, donc tu n'es forcément pas à ton meilleur niveau physique parce que tu as eu une blessure très grave, tu as eu une opération, tu as dû récupérer et ça fait partie du processus. Et quand quelque chose est super médiatisé, tu vois, genre, j'en sais rien, tu vois, genre, quand. Pourquoi les lunettes de soleil à l'intérieur? Je viens de me rendre compte que parce que je suis fatigué. J'ai les yeux de hibou. Éclatés là. Non, mais tu vois, genre, quand un footballeur connu se fait une blessure, Oui. tout le monde est au courant. Et tout le monde se dit, il va pas être de retour sur le terrain à son meilleur niveau avant 1 an et demi ou 2 ans. Et quelqu'un qui n'est pas courant du contexte, Voilà. il arrive sur ta chaîne, pourquoi... il fait il a fait la même chose qu'il faisait l'année dernière, il n'a pas évolué en termes de physique, donc qu'est-ce que tu fais? Donc il y a déjà ce point-là. C'est que les gens ils connaissent pas ta vie, mais comme toi tu connais pas forcément la vie de quelqu'un et c'est pour ça que tu vois, ça que j'en veux pas forcément, tu vois, le mec non mais bien sûr il a 0 hate bien sûr, mais même en général dans la vie c'est un truc je pense qui est important de dire, c'est que tu sais pas ce que quelqu'un a dans sa vie, les gens traversent. Donc tu vois, genre les réactions de quelqu'un c'est toujours à mettre dans un certain contexte. Très clairement. C'est vrai. Ça c'est des trucs importants, petit détail philosophique. Ouais. Donc il y avait ça et en plus. Et après, il y avait le côté genre, dont on a parlé. Et ça, c'est vraiment le problème du monde du fitness. Et je te le disais encore dans la voiture tout à l'heure, c'est que de toute façon, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner contre l'opinion des gens qui sont pas de ton côté. Dans le fitness. C'est-à-dire que soit t'es pas assez musclé et t'es pas légitime et on te dit du coup t'es pas assez musclé, je vais pas t'écouter parce que t'es pas un modèle pour moi et que je pense que si tu savais ce dont tu parles, tu serais plus musclé. Ce qui est débile, non mais d'accord, mais ce qui est en plus un petit peu hypocrite, parce que étant donné qu'on évolue quand même dans des salles de sport depuis une dizaine d'années, quand je regarde les physiques que je côtoie la plupart du temps, alors oui, il y a des physiques qui sont très bien, etc., mais quand tu regardes la moyenne, tu as des mecs qui sont plus musclés, mais tu as aussi beaucoup de mecs qui sont beaucoup plus gras, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est toujours la même chose. C'est genre, toi, tu fais que 100 kg développé couché. Moi, je fais 120 kg. Et tu regardes son 120 kg, c'est un quart de rep. Et puis, en plus, il y a son pote qui fait des biceps en même temps sur la barre. Non, mais c'est ça. Et après, le mec, il fait, moi, je fais 120 kg. Non, en fait, tu n'arrives même pas à faire 80 kg tout seul. Donc, tu as un truc de ça. Oui, généralité. Après, il y a des mecs qui font 120 kg en série. Il y a beaucoup de mecs qui sont plus forts que moi. J'ai pas le monopole ni de la force, ni de l'explosivité. Non, mais exactement. Et encore une fois, c'est pas le but du podcast. C'est pas dire, non, mais moi je suis quand même bien, etc. C'est même pas ça, mais c'est juste comprendre un petit peu les problématiques qu'on retrouve dans le fitness par rapport à ça. Et il y a ça, il y a aussi le fait que malheureusement il y a beaucoup de gens qui se dopent, tu vois, d'une certaine manière. Et il y a beaucoup de gens qui se dopent. J'allais venir en dernier, mais. Et qui ne le disent pas. Ouais, mais c'est important parce que je pense que c'est un truc qu'il faut. En fait, je pense que ça déforme énormément le prisme de ce qu'est la réalité des natis. En fait, primo, je pense qu'avant même d'en venir au dopage, il y a le fait qu'il y a un biais du survivant, un biais de sélection qui est énorme sur les réseaux sociaux, qui est par définition, les gens qui choisissent de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, notamment dans le monde du fitness, sont des gens qui ont une particularité en termes d'exception, de génétique ou de capacité athlétique ou de capacité physique qui font que déjà ils se sentent légitimes, ils se sentent pertinents pour donner des conseils dans ce champ-là et ils se disent parce que c'est peut-être une déformation de vie dans le sens où vu qu'ils ont déjà eu un super physique, la plupart des gens sont venus les voir en leur demandant comment tu fais, comment tu fais, ils se disent je vais faire Instagram, comme on me demande des conseils dans la vraie vie, je vais les donner sur les réseaux. Donc ce qui fait que déjà la moyenne des gens que vous voyez dans le fitness sur les réseaux sociaux font partie de cette élite-là, cette élite athlétique, de cette élite génétique, et que c'est peut-être 5% de la population, voire 1% de la population, et le reste des 95 ou 99% de la population avec des physiques plus lambda, des génétiques plus lambda, des résultats plus lambda, en fait vous ne les voyez pas. Et donc, vous ne les considérez même pas parce que vous dites, ce n'est même pas des gens qui font partie d'eux. Mais en fait, la réalité de la population, c'est ça et pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux.
Après, on s'entend, je ne suis pas en train d'essayer de niveler le débat vers le bas et de dire que voilà, de toute façon, la plupart des gens ont des moins bons physiques et il faut reconsidérer tout ça dans son ensemble. Mais c'est une réalité, les réseaux sociaux sont un prisme déformant. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on vous met Et ça l'accent revient à ce sur... que je te disais hier, c'est que même par rapport à toi, même si tu n'as pas un physique élite, tu vois, par rapport à ce qu'on peut voir, Ouais. tu as quand même un physique qui est au-dessus de la moyenne générale. Et c'est aussi d'une certaine manière pour cette raison que les gens te suivent et t'écoutent aussi quand même, tu vois. La réalité, c'est ce qu'on se disait, c'est que sans aucune fausse modestie ou sans aucune forfanterie, bah, quand on est avec des gens qui ne sont pas dans le milieu du fitness, à 35 et 37 ans tous les deux, généralement, Le on mec, a, il me doxe. à 35 tous les deux, généralement, Bâtard. on a parmi les meilleurs physiques des gens qui sont là, tu vois. C'est-à-dire que quand je suis à une soirée, enfin toujours, c'est ah mais t'as l'air athlétique, tu fais quoi sans prétention, c'est pas genre ouah t'as un physique incroyable, je peux toucher tes abdos, c'est pas à ce niveau-là, mais c'est genre ah bah tu fais du sport, tu fais quoi, je vois que toi aussi et tout, et les discussions viennent toujours à tourner autour de l'hygiène de vie, la nutrition ou l'entraînement, parce que par rapport à des gens lambda, bah oui on est en bonne santé, on est athlétique, on est un peu plus musclé de la moyenne même si on fait pas 80 kilos secs ou 100 kilos secs. Et par rapport bah, au kidam ou au lambda moyen, comme diraient certains, oui, on est au-dessus du lot sur ce plan-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on a, comme tu l'as dit, des physiques élites, mais pour remettre les choses dans leur réalité, bah, la vraie réalité du vrai monde, c'est ça. Après, sur les réseaux sociaux, forcément, en étant nati et en ayant fait le choix de ne pas passer du côté obscur et de ne pas bombarder les produits à 16 ans comme, pour ne pas les citer, quoi, des mecs comme Joe Esthétique qui sont morts il y a 2 ans parce que les mecs Ok, commencent les alors produits après sans 6 mois de parler de muscu, ça, sans parler de ces mecs-là. sans parler de ça, tu vois, genre il y a des gens qui vont dire ouais mais même sans produit tu pourrais quand même avoir un meilleur physique. Ce qui est probablement vrai, mais Mais ça, c'est bien, c'est important d'en bien parler, sûr, tu vois. on peut commencer par là. Mais à quel prix Bah c'est ça. et comment? C'est-à-dire que, en fait, si vous vous comparez à des mecs qui ne font que du bodybuilding, qui sont compétiteurs, moi j'ai des potes qui sont compétiteurs nati, mon pote Kevin, qui s'entraîne à Toulouse avec moi de temps en temps, il a un bien meilleur physique que moi. Sa vie, c'est le bodybuilding. C'est-à-dire il jouait au foot à haut niveau jusqu'à il y a encore 8 ans, je crois. Il y a 8 ans, il a complètement arrêté l'ensemble des activités athlétiques qu'il faisait pour se consacrer au body. Maintenant, sa vie, c'est d'aller potentiellement chercher une carte pro et développer le meilleur physique qui soit en s'entraînant 6 ou 7 fois par semaine, en mangeant dans des tupperwares tous les jours de sa vie, même le jour de son anniversaire, et en allant tout sacrifier pour ça. C'est un choix super honorable, c'est une recherche d'excellence qui est vraiment admirable, mais c'est ça sa vie. Et parce que d'une certaine manière, ton seul intérêt, c'est C'est ton physique l'aspect et ton esthétique. Voilà, c'est Et ça. il a un super physique pour ça, et c'est un mec qui est hyper sérieux, qui bosse bien, et on en connaît plein, on a plein Bien d'élèves sûr. qui sont dans ce cas-là. Et d'une certaine manière, dans une certaine période de notre vie, c'était peut-être un c'est petit ce peu qu'on ça. aurait pu viser, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être des aspirations qui changent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a perdu notre amour De l'esthétique, et du développement bodybuilding. personnel, du challenge et tout, bien sûr que Exactement. non. Bien sûr que Mais non. c'est vrai qu'on n'a peut-être pas envie Que ce soit au centre de nos vies, au sens où ça doit l'être, si tu veux que ça et de faire cartonne tous à ce les point-là. compromis parce que et il y a d'autres choses aussi, tu vois, c'est que tu vois aussi beaucoup d'influenceurs, tu vois, genre ils ont la trentaine, ils ont pas d'enfants, ils sont célibataires ou pas. Tu vois, genre ils font leurs 20 000 pas par jour, etc. Ils bouffent, ils vont à la salle. Et en gros, ils font que ça de Oui, de leur ou journée. En fait, 22, tu vois. 25 ans. Et enfin, oui, c'est des trucs que tu peux faire à cet âge-là. Nous, on a pris la décision de développer un business ensemble il y a 7 ans qui nous a demandé une quantité de boulot phénoménale. On a créé une communauté. Et franchement, c'est important Oui. de mettre la préface par rapport à ça. C'est pas une excuse, c'est Non, non, un non, choix en c'est un fait. choix, C'est juste un un choix. choix. C'est C'est-à-dire juste. que oui, on aurait pu choisir de se consacrer que à nos physiques. Exactement. Enfin, très honnêtement, je pense que si j'avais eu un potentiel athlétique supérieur que quand j'étais gamin, que j'avais eu 15, 16, 17 ans, j'avais fait des podiums dans tous les sens, dans des sports, etc., peut-être que j'aurais fait un autre choix. Peut-être que je me serais dit, bah, ma carrière athlétique, elle est plus importante que ma carrière entrepreneuriale ou que ma vie de famille, etc. Je vais peut-être être un petit peu plus égoïste au bon sens du terme et me consacrer un peu à ma carrière jusqu'à ce que j'ai un certain âge et qu'après, je puisse niveler les choses Et différemment. la réalité, c'est que potentiellement, physiquement, tu pourrais être mieux si Ouais. tu passais plus de temps à dormir, si Ouais, tu à étais moins voyager, à voilà, moins manger au restaurant, à être beaucoup plus plus strict strict. sur ma diète, à Exactement. faire plus de sacrifices et à me consacrer à ça pour ça. Mais tu Preuve serais, en est, mais tu serais sans doute moins heureux. peut-être preuve en est en 2018 quand j'ai eu mon arc body, que je me suis fait coacher par Meno et qu'on s'était dit bah on est en voyage mais on bouge pas, on reste en Thaïlande, je bombarde la muscu, je m'entraîne 6 fois par semaine, je respecte mes calories à la lettre pendant 6 mois et je vois ce que ça donne. Bah, j'ai sorti le meilleur physique de ma vie.
Et le mec disait dans le commentaire, ouais, au moins tu pourrais faire 75 kilos et tout. Je pense que tu n'as pas tous les éléments et c'est pour ça que, enfin, no hate, mais bah, à ce moment-là, je faisais 75 kilos sec. Quand on était parti à Amsterdam faire ce shoot ensemble pour immortaliser la shape, j'avais sorti la meilleure shape de ma vie, j'étais à 75-76 kilos. J'étais pas le plus sec que j'ai jamais été, mais j'avais un très bon physique. Nevin aussi à l'époque. Et ça a été un peu pas le summum de notre arc body, mais enfin voilà, on aurait pu continuer ça pendant 2, 3, 5, 10 ans et pousser cette logique-là et avoir graduellement un meilleur physique si on ne s'était pas blessé, si on n'avait pas fait d'autres choix, etc. Et on a fait le choix de faire d'autres trucs. Moi, ça me taquinait trop de reprendre les sports de combat. En 2018-2019, on est reparti en Thaïlande. Moi, j'ai repris la boxe, j'ai baissé le volume sur les entraînements en muscu, j'ai repris le sprint, l'athlétisme, j'ai fait Ninja Warrior, je me suis mis à la course à pied, au trail, etc. On a choisi de faire d'autres trucs. Nevin, il est parti en Australie, il a fait du surf, pleine balle. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas un vrai go muscu alors? Bah, moi, je me suis jamais considéré comme étant un leader du fitness français ou vraiment hardcore dans le fitness français. La preuve en est, c'est que quand il y a des mecs qui font des vidéos de comparaison des physiques des influenceurs du fitness, je suis jamais dedans et ça me va très bien et c'est normal parce que je me suis jamais considéré comme un influenceur fitness et que je pense pas que les gens qui me suivent depuis 8 ans maintenant l'aient fait pour mon physique. J'ai probablement un physique qui inspire une bonne partie de ma communauté et j'espère, mais mon physique c'est un message, c'est pas un objectif, c'est pas un archétype, c'est simplement la traduction d'un mode de vie et le message que en faisant les choses plutôt intelligemment avec un bon niveau de connaissance, un bon niveau de recul par rapport à vos pratiques et un peu de bon sens, bah en fait vous pouvez capitaliser sur des choses simples et des recettes efficaces pour arriver à maintenir un bon physique, être en bonne santé et vivre tous les jours en profitant de la liberté que vos aptitudes physiques vous donnent en fait, tout simplement. J'ai jamais prétendu avoir les plus gros biceps, les plus énormes pecs ou la shape la plus esthétique du monde. Bon, ceci dit, parlons du dopage quand même. Parce que je pense que c'est un sujet important. Bien sûr, ouais. Le truc, c'est que. Alors, il y a eu une grosse ouverture vis-à-vis de ça, on va dire, ces 5-6 dernières années. À la faveur des influenceurs outre-Manche et outre-Atlantique qui ont commencé à ouvrir le débat aussi. Ouais, ça vient pas de chez nous. Ça vient clairement d'Angleterre et des États-Unis sous l'ouverture des mentalités là-dessus. Ouais, c'est clair. En disant, voilà, moi je prends des produits, voilà ce que ça fait, voilà comment je suis, voilà mon protocole, etc. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une meilleure idée de quels sont les résultats à attendre. Alors évidemment, enfin, les gens ne sont pas stupides. On sait tous que des bodybuilders pro en open, etc. Voilà. Alors tous non, mais tous sans doute. Mais souviens-toi de ce dont on parlait quand on était tout à l'heure à table au sushi. Thomas qui disait qu'il avait des clients qui pensaient qu'Arnold Schwarzenegger était naturel. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais des gens qui sont extérieurs au body, ok. Ouais, voilà. Mais des gens qui sont quand même dans le body. Oui, mais potentiellement, je le connais pas, le mec qui a mis le commentaire, peut-être qu'il connaît rien au body et que voilà, il se dit, bah attends, il y a des mecs qui se butent comme toi à la salle, regarde dans Pumping Iron et ils font 100 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que toi et moi, bah bien sûr, mais enfin, je montre une photo d'Arnold Schwarzenegger à ma mère. Arnold, il est peut-être trop connu, mais de Franco Colombu. Elle va peut-être jamais me dire, ah bah oui, il est chargé. Enfin, tu vois, genre, elle aura même pas ce niveau de réflexion, tu vois. Genre, quelqu'un qui connaît vraiment rien. Il est tellement hors norme, tu vois. Genre... Ouais, mais je sais même pas, tu vois, je sais pas. Mais il y a quand même une grosse problématique. Il y a quand même beaucoup de gens dans le fitness, connus et reconnus, qui prennent des produits et qui ne l'admettent pas parce que, encore une fois, pour revenir au truc de tu peux pas gagner, c'est que si t'es pas assez gros, t'es pas légitime, mais quand t'es trop gros, bah t'es dopé et du coup ce que tu dis n'a pas de sens parce que ça s'applique pas à moi. De toute façon, c'est de la triche. Donc la seule solution que t'as, c'est d'être dopé et de dire que t'es nati. Comme ça, c'est genre ah bah il doit avoir une génétique exceptionnelle ou alors il a une diète de ouf ou alors il s'entraîne de ouf et il connaît tout. Ce qui est en fait ultra hypocrite. Et pour vous la faire courte, Nevin et moi, on est dans ce milieu depuis maintenant 2016, 2017. Avant. Ouais, toi avant. Mais enfin, moi, j'ai commencé à faire du contenu, à se mettre sur les réseaux à ce moment-là, 2014-2015. Notre première chaîne YouTube, c'est 2014. 2014, ok. Nevin a bossé avec Bulk pendant des années. Moi, pour vous faire un topo, j'ai quand même bossé avec Prozis, MyProtein, Optimum Nutrition, Bulk maintenant depuis plus de 5 ans, Gymshark, qui est quand même l'antre des fake nati. Et à nous, non mais il faut dire ce qui est, c'est une marque que j'ai adorée, elle était extrêmement inspirationnelle, ça m'a énormément enrichi, j'ai appris beaucoup, j'ai des souvenirs incroyables, j'ai grandi énormément au contact des gens qui ont fait cette marque. Mais les 90% des athlètes étaient dopés, qu'ils l'aient dit ou non. Donc à Nevin et moi, à nous deux, on a vu
et on a appris avant tout le monde sans doute les secrets et les petits trucs honteux de ouf des coulisses d'un monde qui est l'industrie du fitness que 90% des gens sous-estiment totalement. C'est-à-dire on a des secrets de polichinelle Ouais, de sur ouf. des athlètes du monde entier et des athlètes français évidemment en particulier qui ne sont encore jamais sortis et qui sortiront peut-être jamais. Parce que à force de tisser des relations, de travailler avec des gens, de faire des contenus avec des gens, de voyager comme dans ce genre de contexte avec des gens sur des salons body power, le salon du fitness, des shootings pour MyProtein, pour Gymshark à gauche, à droite, etc. On a fait les 400 coups dans ce genre de truc, il y a toujours des soirées, on rentre dans l'intimité des gens, on vit des moments Non, de et vie puis en avec eux, plus, il y a etc. des gens qui sont juste, tu vois, Les genre, gens sont qui nous ouverts font et voilà confiance, et qui nous ils ont disent dit des les trucs à choses et des tout. gens quand ils les considèrent comme des égaux et qui diront pas sur leur communauté parce qu'ils considèrent que c'est des trucs qu'ils n'ont pas à dire à des gens qu'ils connaissent pas ou que par respect pour leur audience, ils n'ont pas envie d'influencer négativement des gens qui n'ont pas forcément l'âge de recevoir ce genre de messages ou d'informations. Et le truc, c'est qu'après, dans les petits cercles, il y a des choses qui se savent Oui, vite, qui en fait. savent beaucoup plus vite, bien C'est-à-dire sûr. que certaines périodes, les stéroïdes étaient moins accessibles. Et du coup, il fallait passer par des dealers, entre guillemets, des gens qui vendaient des stéroïdes. Et les noms circulent rapidement. Maintenant, potentiellement, les gens peuvent le faire beaucoup plus anonymement, en fait. Tu vois, tu peux acheter sur Internet, tu le dis à personne. Il y a juste le mec qui t'a passé ta commande qui sait. Et c'est beaucoup plus facile d'être, entre guillemets, un fake native. Mais voilà, il y a différentes générations, il y a différents temps. Et c'est vrai que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui, voilà, qui se présentent comme des athlètes naturels, qui vous font croire d'une certaine manière que leur physique est accessible, alors que si vous ne faites pas la même chose qu'eux, ça ne sera pas possible. Et il y a aussi ce que... Non, je ne sais plus ce que j'allais dire. Moi, je vais dire deux trucs. Le premier, c'est que j'ai vu des dizaines de fois dans ce genre de commentaires des gens dire ah bah regarde un tel, lui il fait tout bien comme toi et il a tel physique et il est nati, donc pourquoi toi t'es pas pareil? Et je montrais le message à Nevin et on explosait de rire parce que nous, ce mec-là en question par exemple, enfin ces mecs-là en question, parce qu'il y en a eu des dizaines des exemples comme ça, enfin, on a parlé avec eux, on sait ce qu'ils prennent, on connaît leur cycle, on connaît leurs dealers, on sait les problèmes de santé qu'ils ont eu, on sait tout en fait. Parce que dans ce milieu qui est minuscule, tout se sait. Et donc ça nous fait mourir de rire parce qu'en fait les gens qui posent ce genre de commentaires n'ont aucune conscience ni aucune connaissance du fait que des modèles qu'ils prennent pour des exemples d'accomplissement, de travail, d'abnégation et tout, sont en fait chargés depuis des années. Et nous, ça ne nous pose pas de problème parce que à partir du moment où les gens sont honnêtes avec nous et qu'on en discute de façon ouverte, qu'ils le disent ou pas à leur communauté, c'est leur responsabilité, nous on s'en branle. Donc il y a déjà ça. Et le deuxième truc, c'est que tu dis, Ça revient quand même à tout le problème du nati ou pas nati, certes, c'est que c'est un petit peu... oui, mais moi ce débat en soi m'intéresse plus. C'est-à-dire que à partir du moment où Ouais, tu mais je cries pense que pas honnêtement, même non si mais ça t'intéresse plus, ça sera toujours un débat parce que oui, les oui, oui, gens oui, veulent parce que les savoir gens en veulent fait. savoir. Bien sûr, il y a la curiosité, il y a où en sont mes attentes, qu'est-ce que je C'est peux ça en espérer, fait. etc. C'est Mais tu as ça. dit un truc sur lequel je veux revenir, c'est tu as dit, si vous savez pas qu'il n'est pas naturel, probablement en prenant pas les mêmes choses qu'eux, vous n'arriverez jamais à leur physique. Mais le drame, c'est qu'il y a aussi, et ça les gens le sous-estiment énormément, dans ce milieu, des gens qui ont des physiques comme les nôtres, parfois même moins esthétiques ou moins bien, et qui sont quand même chargés en fait. Oui, Et bah ça, ça, vous le voyez même pas. Et nous, quand on voit ça, mais on a envie de se mettre des claques en fait, de se dire mais les gars, à quoi ça vous sert? Alors chacun a sa génétique, chacun a son point de départ. Mais en fait, nous qui n'avons pas une génétique exceptionnelle et qui avons des physiques normales plus ou un peu mieux que la moyenne des gens qui ne sont pas investis à fond dans le body et qui avons fait le choix de rester nati, en fait la vérité c'est que des mecs qui ont des physiques moins bien que nous et qui sont chargés, et il y en a beaucoup, et c'est juste des mecs qui sont fainéants en fait et qui ont envie d'aller vite à la solution et de vite arriver à résoudre leurs problèmes, qui supportent pas la pression médiatique d'être en avant et d'avoir des physiques de merde et qui du coup décident de, désolé, choisir la facilité et se charger pour être un peu mieux que ce que ils ont avec le travail et les connaissances qu'ils n'ont pas et qu'ils fournissent pas et s'élever un peu au-dessus de ce qu'ils pourraient faire s'ils le faisaient naturellement et avec la bite et le couteau quoi. Après, tu as un turnover, hein, tu le vois. Hein, nous, depuis qu'on est ici, enfin, tu vois, genre dans l'environnement fitness, on a vu plein de gens qui sont Et il y a venus, aussi ça. qui justement ont fait ces choix-là, et puis après, ils ont changé d'avis, ils sont partis. Parce que psychologiquement, c'est très difficile, en fait, une fois qu'on veut plus prendre des produits et qu'on en a pris, on sait qu'on n'aura plus jamais un physique du même niveau, et du coup,
c'est très difficile de se motiver, de continuer à être autant investi alors qu'on Ouais, sait qu'on sera jamais mieux que ce qu'on a été en fait. Alors que quand tu es naturel, bah, tu penses toujours que tu peux être mieux que ce que tu as été d'une certaine manière. potentiellement. On en parlait tout à l'heure, c'est marrant. On se disait, euh, imagine, pour faire fermer la gueule de tout le monde, on se fait un délire de genre caméra cachée, où dans 10 ans, on se fait une cure et on n'en parle à personne, mais on filme dès le début en mode voilà, on est tel jour, tac, vas-y. Et en fait, Je me du mets coup, sérieusement à la non mais tu musculation. vois, vas-y, allez, je me fais un arc et tout machin. Et du coup, tu te charges pendant genre 6 mois, 1 an. Et là, tu vois que tout le monde se met à dire ah bah ouais, finalement, ça paye de ouf ce qu'il raconte. Vas-y, grave, t'as trop progressé et tout machin. Et après, on révèle le poteau rose et on montre et on dit voilà, regardez. En fait, vous êtes tous ultra naïfs et vous êtes mis à considérer que du coup, nos conseils valaient la peine parce qu'on avait l'air de savoir ce qu'on raconte, alors qu'en fait, c'est la seule différence, c'est les produits en fait. Et le drame, en fait, cette réflexion, elle est aussi partie. Tu te souviens de ce qu'on disait sur Steve Cook? Je sais pas si vous avez vu, mais Steve Cook, et je crache pas sur Steve Cook, je l'ai rencontré personnellement, on a échangé avec lui quand on a été invité sur des trips, sur des shootings Gymshark et tout machin. C'est un homme, c'est un être humain, donc il a plein de défauts et plein de qualités. Et s'il en est là où il est, c'est qu'il a aussi plein de qualités et qui sont hyper inspirantes pour la plupart des gens. Mais la vérité, c'est que là, bah, Steve Cook, il se passe quoi? Il se passe qu'il a 40 ans et que bah, il a commencé à avoir des problèmes de santé avec les produits qu'il dit n'avoir jamais pris. Mais bon, je pense qu'à ce niveau-là, plus personne n'est dupe. Et il a voulu avoir un môme, donc bah, il a dû arrêter les produits au moins pendant un temps. Et bah, il a perdu 30 kilos. Ouais. Et là, Steve Cook, si vous allez voir sur son Instagram, il a toujours un bon physique. Il a toujours un meilleur physique que nous. Mais c'est plus Mais Steve c'est Cook. plus Steve Cook. Il a un physique de mec qui a un bon physique, mais qui ne l'aurait jamais porté au sommet du fitness mondial et de la chaîne alimentaire de j'ai 5 millions d'abonnés, j'ai une chaîne YouTube, je touche des salaires, parce que vous ne les savez pas les salaires que lui touche. Moi j'ai bossé chez Gymshark avec lui, je sais ce qu'il touchait à l'époque où moi j'y travaillais. Je pense que personne ne peut imaginer ce que ces mecs-là brassent grâce à leur physique et à leur influence. Donc Steve Cook, sans les produits qu'il a pris pendant des années pour en arriver au niveau qu'il Il aurait est, juste jamais eu la il carrière n'aurait qu'il a jamais eu la aujourd'hui. carrière et l'influence et l'aura et Et c'est marrant l'impact parce qu'il a que eu. c'est un ami à moi en plus qui m'a envoyé cette vidéo de Steve Cook. Ouais, Et c'est vrai que je me disais, putain, c'est vrai que, bon, voilà, il a un bon physique, mais c'est plus Steve Cook. Et après, je regardais en fait son entraînement et je me disais, bah oui, parce que bah oui, mais en en fait, plus, son il entraînement, s'entraîne il est pas même ouf. pas si bien que Bah ça, non. mais parce qu'il a jamais vraiment eu besoin, parce qu'il avait une Parce qu'en bonne fait, tu es génétique, il tellement avait les chargé que tout produits marche en et tout fait. marche, quoi. Et Ouais. tout fonctionne. Ce qui est dramatique parce que du coup, on se dit ah bah ouais, lui, il est énorme, il est trop inspirant, forcément, il sait ce qu'il raconte, je vais suivre ce mec. Puis il a une belle gueule, il est beau gosse, Steve Cook, il a un charisme de ouf. Quand il rentre dans une pièce, De ouf. tout le monde s'arrête et tout ça, personne ne lui enlève et il n'y a aucune hate. Moi, c'est un mec que je suis depuis des années, Nevin aussi, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait, etc. Mais la réalité du truc, c'est que sans cette aide slash triche, bah, en fait, il n'aurait jamais réussi à arriver là où il en est aujourd'hui. Et bizarrement, bah, quand le voile tombe et qu'on voit ça, bah, sans aucune hate, allez voir les commentaires de ces vidéos et de ces derniers réels. Bah, en fait, j'ai même pas envie de l'insulter lui, parce que rien à voir. Mais en fait, j'ai envie d'insulter les gens qui commentent ces trucs et qui disent ah ouais, mais comment tu peux te permettre de donner des conseils avec le physique que tu as et tout machin. Parce que les gens sont totalement naïfs en fait. C'est-à-dire que c'est les mêmes gens qui prenaient ces paroles pour paroles d'évangile il y a 5 ou 10 ans quand il était énorme, qui maintenant lui crachent dessus en disant mais comment tu peux te permettre de donner des conseils, ton entraînement il est flingué, tu sais pas de quoi tu parles. Simplement parce que maintenant qu'ils voient un physique d'un mec qui n'est pas chargé, bah, ils ont l'impression qu'il est plus légitime pour donner les mêmes conseils. En fait, le concept de légitimité par rapport au fitness qui serait intéressant, c'est de voir si bah, les gens que tu coaches ou les gens qui te suivent arrivent à avoir le même physique que toi, tu vois. Ça, c'est assez intéressant. C'est que si tu n'arrives pas à le reproduire, si toutes les personnes qui te suivent ne te ressemblent pas, c'est que potentiellement, soit tu as une génétique au-dessus et du coup, bah, les gens devraient le comprendre comme ça. C'est genre, bah attends, j'applique tout ce qu'il me dit et pourtant, j'ai pas son physique. C'est que bah, potentiellement, Ouais, bon, potentiellement. après, tu as la durée sur Oui, oui, laquelle oui, oui, tu oui. l'appliques, etc. Mais si ça fait Ouais. quelques années que tu fais la même chose que lui et que tu n'as pas son physique, il faut quand même. Je, Je pense que c'est une question à se je poser, tu pense vois. que nous, par définition, on a fait le choix inverse en fait. On a fait le choix de la transmission, on a fait le choix de développer une communauté. On a plus de 2000 élèves, ne serait-ce que par la formation bayésienne, qui ont développé leur physique, ont réussi à construire un mode de vie qui leur plaît, qui les a sortis de, tu vois, de l'asservissement qu'ils étaient
auxquels ils étaient soumis dans leur boulot, qui ont réussi à monter des business en ligne, à faire des trucs qui les faisaient kiffer, etc. Et Mais oui, avec des gros physiques, enfin, tu vois, j'ai coaché beaucoup de gens avec des physiques largement ouais, meilleurs que le mien. Et je les ai fait atteindre, tu vois, même des ouais, physiques mieux que quand ils sont venus me chercher. Et ça, c'est une preuve que mm. tu peux appliquer des choses et créer une programmation qui permet à quelqu'un de dépasser son niveau, tu vois. Absolument, Sans pour autant être là toi-même, en fait, d'une certaine manière. Ou prêt absolument, à faire les sacrifices ouais, toi-même, tu vois, parce que absolument, c'est important. On parlait des compromis, etc. absolument. Mais c'est vrai que quand tu veux atteindre ton plus haut niveau physique, eh ben, il faut que tu mises tout là-dessus, en fait. Il faut que ça soit ta vie. Mm. Et ça, c'est un choix que certaines personnes font parce que c'est ce qui compte le plus pour eux à ce moment-là Ouais, dans leur vie. Et potentiellement, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, quoi. ouais. Un dernier point sur la comparaison, parce que c'est quand même un peu le centre du questionnement, je pense. Mm. Un truc sur le poids, avant tout. Le poids, on s'en branle, les gars. Genre vraiment. C'est-à-dire que Ouais, la mais plupart des gens le problème, euh, c'est que je sais comment ça va être réceptionné, tu vois. C'est Pourquoi? genre, ah bah il est pas lourd, donc le poids, on s'en bat les couilles, tu Non, vois. non, 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 mais regarde Thomas. On vient de se peser pour rigoler. Thomas, il fait 1,98 m, il fait 106 kilos. Ouais, Il a une génétique énorme, il a des poignets énormes, il ouais. est naturel, on dirait un Goliath. Ok, bah il fait 106 kilos, c'est cool. Mais tu le vois en photo, si tu me vois pas à côté, bon, à la limite, tu peux te dire, si tu vois pas que quand il prend un verre, il cache le verre tellement il a des grosses mains, bah il a un ratio qui fait qu'il peut avoir à peu près le même ratio que nous. C'est-à-dire que si on faisait 1,57 m, bah peut-être qu'on ferait 45 kilos. On fait 1,75 m, on fait 75 kilos. Si je faisais 2 mètres, bah oui, je ferais 100 kilos, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, le poids primo, il a aucune importance. Et deuxièmement, les mecs, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui vont regarder ce podcast sans doute, euh, l'industrie des magazines, puis de la minceur, puis des compléments alimentaires, a passé des années à capitaliser sur l'anxiété des nanas à ne pas avoir un poids sur la balance, littéralement, adéquat aux standards de beauté imposés par la société, parce qu'on essayait de vous mettre des chiffres en tête, les filles, avec pour être une fille et avoir un corps. Enfin, j'ai été journaliste, la presse est blindée de ce qu'on appelle des marronniers, c'est des thèmes qui littéralement sont préécrits et qui reviennent d'année en année toujours aux mêmes périodes, mois de mars, mois d'avril, mois de mai, juste avant l'été, où on vous bombarde en 3 semaines pour perdre 8 kilos, comment rentrer encore dans votre 36, enfin des trucs qui sont scandaleux en fait, où Ah, on c'est 36 maintenant, normalise. c'est pas 34? Non mais tu vois, 32, 34, enfin je veux dire, 32. on a des potes mannequins, toi et moi, ouais, il y a du 32 littéralement qui tourne sur les catwalks à Paris, dans les grandes maisons de haute couture, enfin c'est scandaleux. Bref, on a passé des années en tant que société à normaliser des standards de beauté, de perfection physique, afin que les filles arrivent à s'accepter. Pourquoi? Pour mettre de l'anxiété en elles et leur faire acheter des produits, des crèmes, des trucs amincissants, etc. Pour qu'elles arrivent à rentrer dans un pseudo standard qui est projeté comme une perfection physique. Les mecs faisons pas la même chose en fait. Genre soyons pas débiles et nous disons pas que pour être un vrai mec il faut faire 80 kilos. Enfin je veux dire si je voulais faire 80 kilos, j'ai pris combien de kilos là en 6 jours à Prague en bouffant n'importe quoi et en m'entraînant? 6 kilos. Là, je suis à 76. Si je veux faire 80 kilos, dans 2 semaines, je fais 80 kilos. Vous avez l'impression que je suis gras là? Genre, absolument pas. Donc, le poids, ça n'a jamais été un objectif en soi. On s'en branle. S'il y avait un objectif à la limite physique, enfin, je sais pas toi, mais pour moi, c'est simplement l'esthétique en fait. Genre, faire 80 ou 85 ou 90 kilos, Ouais, mais en vrai, je m'en branle. après, il y a toujours le problème que, effectivement, tu vois, tu as des gens qui se basent sur le nombre de kilos qu'ils font et après, tu les vois torse Mais nu c'est et débile. et tu dis, bah ouais, Mais c'est quoi. débile Et en tu sais, genre, fait. c'est des mecs qui te posent sur les commentaires. Oh, bah, moi, je fais Oui, 85 kilos d'accord, et mais je on suis à s'en branle. 15% de masse grasse. Oui. Et en Mais fait, non, frère, t'es à un 28 15%, kilos. t'es à T'es à 23, t'es 28%, à quoi, tu vois. 23% et on s'en branle en fait. Non mais Ouais. tu vois ce que je veux dire? Non, mais Mais ce qui il est y a ça drôle, aussi, en fait, tu oui, vois. C'est mais genre, ah ouais, ben si je pèse 2-3 kilos, je serai à 12%. C'est genre, non, bah non, en fait, tu seras à les 12% gens, à 69 kilos, mais quoi, tu oui, vois. les gens sous-estiment tout le temps le nombre de kilos qu'ils ont à perdre pour arriver à un certain niveau de body fat. Et en fait, ce débat est stérile. C'est-à-dire qu'il a aucun intérêt. D'autant plus que moi, un de mes objectifs, ça l'a toujours été, parce que je viens des sports de combat, j'en ai fait beaucoup petit, etc. C'est d'un jour potentiellement, si mes blessures me le permettent. Je vous rappelle qu'il y a 9 mois, je me suis quand même explosé le genou dans un sparring de MMA, que maintenant je suis préparateur physique dans un club de MMA, le plus gros club de France à Toulouse. Shout out, le tactical. Ça se C'est. dit plus shout out, hein. Shout out, ça se dit plus? Faut dire SO. Ça fait boomer. SO le tactical. Bref, le TFT 31, je vous embrasse. C'est toujours un de mes rêves aussi, voilà, de un jour arriver à retrouver le niveau athlétique nécessaire à pouvoir monter sur un ring, dans une cage, faire un combat et me faire plaisir aussi dans cette dynamique-là.
Et clairement, dans les sports de combat, le but, c'est pas d'être le plus lourd. Le but, c'est d'avoir le meilleur rapport poids-puissance et au contraire d'être le plus léger possible pour pas avoir à tourner avec des mecs qui font 1,90 m. Parce que je vous le dis tout net, ne serait-ce qu'en boxe taille, bah, je suis très souvent le plus petit quand j'ai des combats parce que je suis plus musclé que la plupart des mecs et qu'en sparring, tomber sur des mecs qui font ton poids mais 1,85 m, c'est un enfer en fait. Et si vous avez jamais fait de sport de combat, bah ça vous le sous-estimez totalement. Et le but du jeu quand on fait des cuttings avant des combats, bah, c'est justement de pouvoir perdre le plus d'eau en se déshydratant et le perdre le plus de gras possible. Et que moi, avec ma taille, idéalement, il faudrait sans doute que je combatte en moins de 60 en fait. Enfin, si j'étais pro après, en Moins de amateur, 60. bah, Yanis Gemouri, combattant UFC, qui combat en moins de 61, que j'ai eu la chance de rencontrer juste après ma blessure il y a 9 mois, bah, il a un physique énorme en fait. Il est à peine plus petit que moi de mémoire, et tu le vois, et il est monstrueusement musclé. C'est-à-dire que tu le vois, tu te dis, jamais il combat en moins de 61. Il y a aussi ce truc, on voulait faire une vidéo avec mon pote Major Mouvement là-dessus, parce que lui aussi est fan de sport de combat, etc. Quand vous voyez à la télé des mecs qui combattent en moins de 70, genre vous verriez Benoît Saint-Denis en vrai de vrai dans la vraie vie. Ah ouais. Moi, mes coachs au TFT, Johan, vous vous entraînez avec eux, Quentin, ils vont tous les 4 matins à Biarritz se foutre sur la gueule avec Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, dans la vraie vie, il est énorme. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un buffle et il combat en moins de 70. Et quand tu es devant ta télé en train de t'enlever les Doritos du nombril et que tu dis moins de 70, moi je les monte en l'air et tout, en fait, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne vous rendez pas compte la différence qu'il y a entre le poids hors Non, mais saison. il est à moins de 70 pendant 2 heures sur la Et semaine. c'est ça. Il fait Et, sa et comme pesée. ça, on le pèse, il fait sa pesée, après il se réhydrate. Et 5 minutes plus tard, il a 3 Voilà. litres dans le gosier, il fait déjà 73 kilos, quoi. Mon pote Mehdi Le Ben lendemain, il en Lagdar, fait 76. mon pote Mehdi Ben Lagdar, qui est un combattant exceptionnel, qui combat au Cage Warrior, qui a signé, je crois, très récemment avec Hexagon MMA, etc. Bah, il combat en moins de 70. Il est gigantesque, il fait 1,84 et il fait 83, 85 kilos hors saison, sec, avec des abdos tracés, athlétiques de ouf, etc. Donc, bref, vous ne vous rendez pas compte à quel point le monde des sports de combat n'a rien à voir avec celui des go muscu et que quand on a des ambitions de poursuivre un peu des goals athlétiques dans cette veine-là, bah en fait, faire 80 kilos sec, etc., bah ça n'a pas de sens pour un mec de ma taille en fait. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. C'est important pour moi. Si ça n'est pas pour vous, c'est parfaitement OK. Mais c'est aussi ça mon contexte. Alors pourquoi tu te permets de parler de bodybuilding si, si tu fais pas du bodybuilding? C'est marrant, tu vois. Non, mais c'est ça, je me Ouais, fais l'avocat mais du diable, tu vois. sans Mais doute, mais parce que aussi c'est ma personnalité qui veut que je m'intéresse à plein de trucs depuis des années et je me permets de parler de parachutisme alors que j'ai pas 1000 sauts en para. Ok, j'ai 200 sauts, mais j'ai une passion pour le parachutisme et je la partage avec les gens qui aiment ça. Je suis pas Valentino Rossi et j'ai une passion pour la moto aussi. Je me permets de parler de moto et on n'est pas Thibaut Guigne et pourtant on a une passion pour l'apnée et tu en vois. fait, moi je pense qu'il y a un truc qui est important à dire, c'est Ouais. que souvent dans la mentalité des gens, c'est ah bah si son intérêt il est pas à 100% là-dedans, Ouais, c'est-à-dire qu'il s'y connaît pas assez ou tu peut-être. vois, genre il est pas Hmm. assez positionné et du coup il a Hmm. pas assez passé de temps. Et je pense que ça revient un petit peu à notre personnalité aussi, Ouais, c'est que oui. euh, quand on fait les choses, on va tellement en profondeur, on passe tellement de temps Ouais. dessus. euh, il faut bien comprendre que 10 ans de ma vie, Mhm. ça a été littéralement d'étudier absolument tout ce qui est possible et inimaginable sur le fitness, sur le développement physique, etc. J'ai fait tellement de formations différentes, Oui. tellement plus que la plupart des gens. Et ça, c'est des choses que les gens, ils n'arrivent pas trop à comprendre en fait, parce qu'ils vont s'arrêter à potentiellement ce qu'ils trouvent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. Et ils vont se dire, ah ouais, bah moi aussi je suis passionné, je suis un tel, un tel, un tel. Mais il y a différents niveaux en fait. Et je dis pas ça par prétention en Mhm. fait. Mais je suis quelqu'un, quand je suis passionné par quelque chose, je veux vraiment savoir tout de chez tout. Et je vais vraiment aller dans les profondeurs, tu vois, absolues du truc. Et c'est vrai que bah, d'une certaine manière, dans le fitness, c'est que quand tu as passé vraiment, je dirais peut-être 4 5 ans à vraiment t'intéresser au truc et à consulter absolument tout ce qui est disponible, et ben tu as aussi potentiellement, tu vois, genre fait le tour et compris qu'il y a beaucoup de concepts et principes qui sont assez simples et que après les gens se prennent la tête autour et c'est pas mauvais, tu vois.
mais en fait, tu as une compréhension générale Mhm. et potentiellement, tu as envie de t'intéresser à d'autres choses aussi parce que tu as Et envie de puis, continuer à apprendre, en oui, fait, tu et vois. on est très Et ça, curieux intellectuellement, toi et moi. exactement. Et enfin, tu vois, rien que notre discussion sur les échecs d'il y a 2 jours, enfin, tu vois, tous les sujets auxquels tu t'es un peu intéressé, en fait, tu as un niveau d'expertise qui est extrêmement développé dessus, tu vois. Ouais, et en fait, c'est pas que, en fait, et ça revient juste à ce qu'on disait, c'était en termes d'investissement. C'est que tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça veut dire, ce que ça nécessite comme investissement, etc. Et c'est peut-être pas un choix que tu as envie de faire. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas l'expertise dessus? Ça, c'est discutable, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais si tu n'as jamais été là, tu peux pas savoir. Et d'une certaine manière, je dirais oui, j'ai jamais pris de produits dopants, donc je ne saurais jamais exactement ce que c'est de m'entraîner sous produits dopants, etc. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas la théorie par rapport à ça, par rapport aux gens que j'ai coachés, des gens que j'ai coachés qui étaient sous chimie, etc. J'ai cette connaissance théorique, j'aurais potentiellement jamais cette connaissance pratique. Et c'est OK. Et c'est OK. Et t'as pas la prétention de l'avoir, tu vois. Exactement. Et c'est un Et c'est choix un que je choix. fais. C'est un choix. Ça veut pas dire que je peux pas aider quelqu'un, tu vois, genre, C'est un dans choix. cette démarche, quoi. C'est un choix. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vois pas trop d'autres aspérités qu'on n'aurait pas poncé. Euh, Vivez votre vie. Enfin, c'est un conseil très woke et très lambda, mais vraiment en fait. Genre, j'ai pris le temps d'en parler avec Nevin et de vous faire un podcast là-dessus parce que en fait, en 2024, je trouve désolant que des gens. Alors, si c'était simplement de la curiosité pour déconstruire le sujet et comprendre pourquoi Antoine Fonbonne il fait pas 80 kilos sec avec toutes les connaissances qu'il a et les années de pratique qu'il a, etc. La question était parfaitement légitime. Je te remercie de l'avoir posée et ça nous a amené ce beau débat et j'espère que ça vous aura amené beaucoup de valeur ajoutée. Mais le fond du message, c'est quand même arrêtez de vous prendre le chou pour de la merde et vivez votre vie parce qu'on n'en a qu'une seule. Et Mais non, mais je pense que c'était quand même un débat intéressant parce que c'était le c'est fait intéressant de le de partager. pourquoi j'écouterais Antoine et pas quelqu'un d'autre parce qu'on sait que le temps d'attention est limité. Tu vois, tu as envie Ouais. d'écouter potentiellement la personne qui va être le plus apte à t'aider, etc. Et c'est quelque chose que je comprends totalement. Mhm, mhm. Mais il faut quand même faire attention. Ouais. Il faut regarder aussi plus, je trouve, les valeurs de base en fait de l'individu, Mhm. tu vois. Parce que, en fait, ça va être très important. C'est comme quand tu te mets avec une meuf, en fait. C'est-à-dire, la meuf, ça peut être une meuf archi bonne, archi belle, On a eu ce débat etc. pendant des années, mais bien Et sûr. le problème, c'est que si ces valeurs de base ne sont pas bonnes, bah, C'est finalement, quoi l'intérêt en fait? est-ce que tu as vraiment envie d'être avec C'est elle? quoi la vraie valeur ajoutée en fait? Exactement. La beauté ça passe, le physique ça passe. Un jour on aura tous 80 balais. Vous regardez Arnold à 80 balais, il est mieux que mes grands-parents à 80 balais, mais il a quand même Et 80 le balais truc, en c'est que fait. l'influenceur, entre guillemets, ou moi, je préfère dire l'éducateur que tu choisis, eh ben, il faut aussi voir ses valeurs de base, en fait. Parce que ces valeurs de base vont faire qu'il y aura une bienveillance, il y aura quand même un message général euh, qui sera là pour t'aider et pas juste pour lui, tu vois, se mousser et le mettre en avant. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Désolé, je parle archi mal, là, je me suis rendu compte sur archi bonne, archi belle, tu vois, mais il est quand même 2 heures du matin maintenant, donc désolé. Mais je pense que c'est quand même hyper important de le rappeler. Et petit shameless plug, si vous voulez accélérer toutes vos connaissances et en apprendre beaucoup plus que, je dirais, 90% de la population dans le fitness, avec la formation Bayesian, vous avez gagné des années en fait. C'est-à-dire que Prochaine promo. Donc toi, t'imagines, tu aurais démarré ta carrière de fitness avec genre Bayesian dès le début. direct par Bayesian, T'imagines moi j'aurais gagné 5 ans. Ouais. Déjà, j'aurais pas du tout fait un BPGEPS, hein, je me serais pas pris la tête à payer 8000 balles de merde. Pardon, ouais, il est vraiment 2 Ne heures du crachons matin. pas. Ne crachons pas. Mais ouais, enfin, Mais tu oui, vois, genre. j'aurais gagné un temps fou. En fait, tu vois, Précieux. j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, tu vois, qui m'envoie constamment des réels pour avoir mon avis, etc. Tu vois. Et au début, je répondais et après, je lui ai dit, écoute, tu sais, je peux pas te donner Ouais. mon avis sur C'est tous le les premier réels, en fait. chapitre de la formation en fait. Apprends à faire tes propres recherches et quelles C'est sont ça. les sources que tu peux écouter ou Et, pas. En et fait. je lui disais, parce que c'est pas généralement ce que je fais dans les DM, tu vois, mais je lui dis, écoute, vraiment, tu fais Bayesian, t'auras pas besoin de demander mon avis, de me poser une question comme ça, parce que tu Parce que sauras tu toi, sauras en fait, tu vois. littéralement. Genre, Point tu barre. vas apprendre, tu vas avoir les connaissances et tu pourras clairement, tu vois, regarder un truc et faire, bon, ça c'est de la merde, ça effectivement c'est pas mal, etc. J'aime bien son analyse, j'aime bien ce qu'il propose et pas perdre de ton temps en fait. Parce que je me rends compte que les gens ils passent un temps infini en fait C'est à vrai. se dire,
est-ce que ça c'est valable, est-ce que ça c'est pas valable, tu vois. Et après c'est genre, bon bah il a quand même un gros physique, donc c'est peut-être qu'il est valable. Voilà, et Tu on vois. en revient, à la pertinence de la question, tu vois. Exactement. Aucun élève Et bayésien c'est ne pour ça que je poserait dis cette ça. question-là en ces termes, tu vois. Mais tu as raison, en fait, de le soulever. Parce que oui, tu as le droit de te poser la question de pourquoi est-ce que moi je fais 70 kilos sec et pas 90. Mais en fait, si tu considères, comme Nevin l'a dit, les valeurs, le contexte, les enjeux, le poids des choix de la personne et ses ambitions dans la vie, bah en fait, tu as tout compris, en fait. Bref, fin du débat. Ouverture de la prochaine promotion bayésienne qui sera la 10e Putain. depuis notre lancement en 2017, ça ne nous rajeunit pas, dans quelques semaines. Je vous mets le lien juste en dessous du podcast pour rejoindre la liste des préinscrits. Et ouverture des inscriptions, quand ça, Monsieur Barnett? Le 5 septembre. Le 5 septembre. Donc Et le les podcast préinscrits sortira le avant. 2 septembre. Et les préinscrits le 2 septembre. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Smart Fire. Je vous aime fort. Smart Fire. On va peut-être aller se coucher. Moi, j'ai 2 heures de sommeil avant d'aller fatigué. prendre mon avion. Toi, tu vas aller faire des petits ronrons. Il est en plein décalage horaire, le pauvre. Je vais éclater. Bonne Merci nuit. beaucoup. Éclatez-nous les pouces bleus juste en dessous si vous avez kiffé ça. Si vous écoutez ça sur votre application de podcast préférée, Apple Podcast, Spotify, balancez une review 5 étoiles. C'est extrêmement utile pour le référencement du podcast. Je sais que je ne vous fais pas assez d'épisodes, on m'en demande à chaque fois, mais ça prend du temps, ça prend ce genre d'occasion et ça prend aussi l'opportunité d'avoir accès à des débats de qualité avec des gens de qualité. J'avais Nevin sous la main. On vous a offert cette discussion. J'espère qu'elle vous aura profité autant qu'elle nous a permis de faire évoluer nos points de vue sur la question. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Bye bye. Ciao.